jour-là, nous gérons ça. C'est lui qui insulte. Soit je coupe la personne, ou bien les administrateurs le coupent. Voilà. Donc, portez-vous très bien. Et moi, je vous dis vraiment, encore une fois, bonne année. Maintenant, nous allons revenir, excusez-moi, nous allons revenir un peu sur le bilan du CNRD. Voilà. Le bilan du CNRD, parce que tout a été fait, tout a été organisé pour, voilà, pour nous désorienter. Moi, je remercie nos abonnés encore une fois. Merci frère Cheikh Konaté, bonne année. Je voulais remercier encore une fois nos abonnés, vous rendre hommage. Vous savez, je l'ai tout le temps fait. Voilà, je l'ai tout le temps fait. Vous rendre hommage. Et grâce à vous aujourd'hui, vous avez vu les vrais journalistes, les meilleurs journalistes de ce pays-là, nous félicitent. Vous avez vu ce que Marwan a affiché. Il dit félicitations aux blogueurs. Voilà, voilà. Et vous avez Babila aussi, qui revient pour dire qu'un ministre l'a dit que ceci, il ne croit pas, c'est faux. Donc c'est pour vous dire, n'acceptez pas qu'on vous distrait. Tout a été organisé, selon eux, pour nous discréditer. Vous avez vu aussi, nous avons dékiloté. Ça, c'est terminé. Ça, c'est du passé. Mettez ça dans la poubelle. Considérez que c'est du passé. Voilà. Les gens ont créé des faux comptes pour venir commenter. Donc, s'il vous plaît, Condé Mohamed, bonne année, appuyez tout. Donc, laissez tomber. Nous sommes là, concentrés sur l'essentiel. Mettez les cœurs partagés. Ne répondez pas à quelqu'un. Voilà. Benito, à la tête entre les deux épaules. C'est le mode bloquito. Voilà. On bloque et puis on passe à autre chose. C'est comme ça. Cette année-là, tu es un garçon, tu écris un mot et puis tu es bloqué, c'est terminé. On ne revient plus sur toi, c'est terminé. Voilà. Donc, avant d'écrire les mots-là, réfléchis très bien. Soit Benito te bloque ou même mes deux administrateurs te bloquent. C'est terminé. Je n'insulte plus quelqu'un. Je ne réponds plus par des injures en écrivant les injures à Malinké. Jamais. C'est terminé. Donc, portez-vous bien et bonne année. Nous allons parler du bilan du CNRD. Voilà. Nous allons parler du bilan. Voilà, frère Cheikh Konaté. Le mensonge caractérisé, voilà. Nous parlons du bilan du CNRD. Mais je vais revenir d'abord sur le mois de septembre. Septembre. C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez qu'on a 9 mois. Vous savez aujourd'hui que tout est fait pour ne pas qu'on parle du retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez qu'aujourd'hui, allez-y voir le budget. Tout ce qui a été dit au CNT, nulle part, il est mentionné qu'ils vont remettre le pouvoir. Nulle part. Je pense qu'aujourd'hui, bon nombre de Guinéens commencent à s'inquiéter. Il y a certains Guinéens qui se disaient, ah oui, on attend d'abord, frère Abdraman Baldé, bonne année, grand frère. Mettez les cœurs, ça ne mettez les morts. Au lieu de mettre les têtes des morts là, si tu es un garçon, il faut écrire un mot, c'est tout. Voilà. Moi, mes commandos sont là. C'est cool là, samouraï là. Les gens sont en train de mettre des cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. On ne paye pas les cœurs. Vous comprenez? Donc, vous ne verrez jamais dans un tableau le budget 2024 est déjà finalisé. Spartan, merci beaucoup. L'objectif est atteint, mon frère. Le budget 2024 est déjà voté. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont amputé, ils ont coupé 36% au niveau du budget. 36% au niveau du budget de l'agriculture. Ils ont octroyé 10% comme budget de l'élevage. Allez-y voir le budget du ministère de l'énergie, s'il vous plaît. Allez-y voir le budget du ministère de l'énergie. Sauf qu'il n'y aura pas de courant. Il n'y aura pas de courant. Ceux qui pensent qu'il y aura courant, il n'y aura pas de courant. Regardez le budget du ministère de l'énergie. Regardez le budget du ministère de l'administration du territoire. C'est qu'il n'y aura pas d'élection. Parce qu'ils ont laissé entre parenthèses que la communauté internationale doit financer les élections pour eux. C'est la communauté internationale qui vous a demandé d'attaquer la République. C'est la communauté internationale qui vous a ordonné d'attaquer la démocratie. C'est la communauté internationale qui vous a demandé de vous lever un beau matin, comme disait l'ancien journaliste Mohamed Kaba, qui a été nommé en Suisse là. Il dit que c'est Alia qui est venu un beau matin pour réveiller Alpha Condé. Ou bien c'est vrai, ou bien c'est faux. Ou bien c'est faux. Donnez-moi une minute. Voilà.
Voilà. Ou bien c'est faux. J'ai la vidéo. Il y a aujourd'hui un frère du FNDC qui a fait repasser la vidéo. Est-ce que ouais? Excusez-moi. Bien continue. Est-ce que vous comprenez? Mohamed Kaba le disait. Mohamed Kaba a raison. Mohamed Kaba a été très clair. Qui est allé réveiller Alpha Condé un beau matin? C'était qui? Il était en discussion en ce temps-là. Chaude discussion avec qui? Avec Lincoln. Parce que Lincoln parlait en ce temps-là que le peuple, que les arrestations, ceci, cela, il disait tout. Mohamed disait que c'est bien fait pour lui parce qu'il venait d'être arrêté par qui? Par la gendarmerie. Ce qu'il avait arrêté, c'était Bala Samoura qu'il avait arrêté. C'est Bala qui l'avait arrêté. Mais en ce temps-là, Mohamed avait dit la vérité. Que c'est le karma. C'est bien fait pour lui. C'est lui qui est allé réveiller Alpha Condé le matin. Qui l'a dit d'aller réveiller Alpha Condé? Qui vous a dit d'aller réveiller Alpha Condé le matin, Bonnet? Qui vous a dit d'aller attaquer la démocratie? Qui l'a dit? Personne ne vous a poussé à aller réveiller un président démocratiquement allié un beau matin. Bonne année à toi, mon beau Daouda. Personne. Maintenant, pourquoi vous laissez entre parenthèses, au niveau du ministère de l'administration du territoire, vous dites que c'est la communauté internationale qui va financer les élections. Pourquoi? C'est la communauté internationale qui vous a demandé d'aller attaquer la démocratie. Le monsieur a fait son programme. Le monsieur qu'on appelle professeur Alpha Condé venait d'organiser une élection avec les propres fonds de la Guinée. Ce n'est pas avec l'argent de la communauté internationale. Pourquoi vous ne faites pas autant? Pourquoi vous ne faites pas autant? Vous avez dit aux Guinéens que ça ne va pas dans ce pays. Que le droit de l'homme est bafoué. Qu'il y a le détournement. C'est vous qui l'avez dit, hein? Il y a le détournement. Il y a la gabegie financière. Il y a le vol à ciel ouvert. Il y a ceci, cela. Et le monsieur qu'on appelle Alpha Condé, en son temps, lui seul, il a pu mobiliser de l'argent, organiser les élections dans les propres dépenses de l'État. Et qu'est-ce qui se passe? Le même monsieur avait, avant les élections, un stock d'argent à la Banque centrale. 9 mois de salaire, 11 mois de carburant de stock, de l'or, de diamants, il y avait tout. Vous qui êtes venus pour ce pays-là, vous qui êtes démocrate, vous qui êtes, je ne sais pas, l'amour de ce pays-là, pourquoi vous comptez sur la communauté internationale pour organiser les élections? Ou bien vous voulez qu'on vous rappelle que le monde entier finance et soutient la démocratie? Excusez, ne répondez pas, on n'a pas le temps pour on n'a pas le temps pour, attendez, on n'a pas le temps pour des vauriens, voilà. Et pourtant, les gens sont là. Non, mon boy Ibrahim Kaba, c'est une question. Moi, je vous pose la question, vous budgétisez le ministère de l'administration du territoire. Alors moi, je pensais que vous qui êtes démocrate, vous qui êtes, c'est-à-dire la lumière pour la Guinée, pourquoi vous demandez aujourd'hui, vous ouvrez des parenthèses pour la communauté internationale, que c'est eux qui doivent financer les élections pour vous. Mais est-ce que c'est la communauté internationale qui vous a demandé de s'attaquer à une économie qui était bien assise? Ce sont des questions que je vous pose. Hein? Parce que vous allez vous poussez les gens à la distraction pour ne pas qu'on parle de ça. Regardez ce que vous avez fait. Vous êtes parti lancer un drone sur un dépôt de carburant. Combien de morts? Plus de 30 morts. Combien de blessés dans la commune de Kaloum? Combien de blessés? Inutile. Vous avez tué les enfants des gens gratuitement. Qu'est-ce que cela vous a donné? Qu'est-ce que vous avez gagné en tuant les enfants des gens? Au départ, vous avez pensé que les gens avaient la mémoire courte. Vous avez, pourquoi je dis que vous n'êtes pas intelligent? Vous n'avez pas su que le professeur Alpha Condé avait déjà fini d'étudier le projet
du déplacement du dépôt de carburant pour Moribaya. Vous n'avez pas compris. Le monsieur là, il est allé à l'école. Le monsieur là, il a combattu même Sékou Touré. C'est-à-dire, il a commencé par Sékou Touré. Le monsieur qu'on appelle Alpha Condé avait dit, depuis qu'il n'est pas d'accord avec Sékou Touré, qu'il n'est pas d'accord avec Sékou Touré. Ça, c'est le président Sékou Touré, le père de l'indépendance. En ce temps, Alpha Condé disait, oui, vous avez donné l'indépendance à la Guinée, mais vous devez laisser la démocratie rentrer. Ce sont des questions. Lui, Alpha Condé, lorsque il a rendu notre port, le port autonome de Conakry, numéro 1 des ports, notre port était devenu le numéro 1 dans l'Afrique occidentale en matière d'exploitation côtière, en matière... C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est pas moi qui ai fait le classement. Vous savez pourquoi j'aime El Soudan Diallo? Et je le répète encore une fois. Ça le seul lui avait reconnu au niveau des grandes gueules. Il dit qu'Alpha Condé a fait rentrer de l'argent. Que si je vous dis qu'il n'y a pas d'argent à la Banque centrale, j'ai menti. C'était l'opposant, le principal opposant à Alpha Condé. Il a reconnu les entrées. Les entrées, il reconnaît les entrées à la Banque centrale. Et là, c'est Alain Diallo. Il dit que c'est mal partagé, c'est mal géré. Et pour qu'il a raison de le dire, Elaz est un technocrate. Hein? Elaz est un technicien. Il sait que si l'argent rentre, comment le dépenser? Ndoya Pugno, Zélina, respire-toi. Excusez-moi. Le Konyanké là, il n'y a pas de problème. Tu peux aller te régaler ailleurs. Vous comprenez? Lorsque les gens l'ont dit, monsieur le président Alpha Condé, votre ami, merci Ndoye, bonne année à toi Ndoye aussi, merci beaucoup. Lorsque des experts ont dit au président Alpha Condé, ton port là devient petit. Il dit, ah bon oui, tu as sécurisé le port. Le port est devenu le numéro 1 aujourd'hui en matière de flux d'activité. En matière de flux d'activité, des va-et-vient, des bateaux, jusqu'à aller sécuriser le port en mettant des appareils de sécurisation du port autonome de Conakry. C'était devant le monde entier. Donc, zéro fraude, zéro drogue. Parce que le président Alpha Condé ne voulait pas qu'on le reproche. Il ne voulait pas qu'on lui dise que la Guinée est une plateforme de trafic de drogue. Il ne voulait pas entendre parler de drogue. Bonne année, Mousto. Il ne voulait pas. Il a payé l'appareil cash, il l'a mis là-bas. Le monde entier a vu ça. Le monde entier a vu ça. On dit au port Alpha Condé, l'extension du port est nécessaire. Il dit, ah bon oui. Mais si on doit faire l'extension du port, c'est que vous devez déplacer le dépôt. Vous devez déplacer le dépôt. Tourama, merci. Tourama, respect à toi. Est-ce que vous comprenez? Oh, là, les Konyankés, allez ailleurs, s'il vous plaît, partez ailleurs. Là, moi, je ne demande pas un Konyanké ici, partez ailleurs. Oh, Nanti Rachid, il faut aller ailleurs. Oh, frère Kefala Kondeke, bonne année. Je ne vous demande pas ici, bande de vauriens. Ah, je ne demande pas à quelqu'un ici. Oh, cette année-là, je ne suis pas dans les trucs. Bonne année, grand frère Baldé, Boakan. Bonne fête, grand frère. Donc, qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait? Non seulement il a nommé un ministre du pétrole, il a chargé une direction uniquement pour faire des études. L'étude a été faite, finalisée, une date a été fixée pour commencer les travaux d'extension du port. Déplacer le dépôt du carburant à Moribaya. Le site est là-bas, tout est borné. Il y a les bornes au niveau du site à Moribaya. Ça est là-bas. Déposer, le site est là-bas. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où les Guinéens vont réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. Oui, vous ne voulez pas entendre parler de ça. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est ça, c'est au mois de septembre. À partir de septembre, personne n'est légitime dans ce pays-là. Ce que vous dites là,
qu'il y aura interdiction des manifestations, oh, patati patata, oh. Attendez, restez comme ça, restez à nous suivre, parce que vous suivez les blogueurs, les communicants, les activistes. Qu'est-ce que vous faites? Quand Boubacar Tourama poste, vous venez chercher les postes de Boubacar Tourama, vous venez chercher les vidéos d'Amaro, vous venez chercher les vidéos de Benito, pour pouvoir chercher une réponse par rapport à ça. Vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus d'activité, vous ne faites absolument rien. Je voulais rendre hommage à ma sèche Nata Sekou Keita. Merci beaucoup ma sèche, depuis Australie. Folie Baïne, bonne année à toi. Vraiment, remercier Nata Sekou Keita, la grande dame, qui n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un, qui a un mari exceptionnel, qui a un mari responsable depuis Australie. Pour ça, ma sœur Nata, je t'aime beaucoup. Merci du courage. Je salue tous tes enfants et bonne année, mes vœux les meilleurs. Ça, c'est Alpha Condé. Maintenant, je reviens sur ce point-là. Là, je suis en direct. Quand en direct, tiens. Excusez-moi. Il est direct là. Il va aller. Excusez-moi, j'ai vu. Donnez-moi une minute. Voilà, il est direct là, quoi. Quoi? Votre bilan? Hein? Je suis en train de vous demander. Votre bilan, c'est quoi? Votre bilan, c'est quelle route? Votre bilan, c'est les échangeurs? Les échangeurs qui sont là, vous les avez modifiés. Je l'avais dit. Il y a plus de 20 personnes qui m'ont tagué, qui m'ont donné raison par rapport aux échangeurs. J'ai été très clair. J'ai dit ici que vous avez changé les échangeurs. J'ai dit à la Guinée, à toute la Guinée, j'ai dit au peuple de Guinée que vous avez enlevé de l'argent sur les projets initiaux. Tous les projets étaient déjà finalisés par Dr Kassori, par le gouvernement Kassori. Tout était là. J'ai donné des exemples. Les routes, j'ai dit les routes. Merci beaucoup, frère, pensez cela. Merci beaucoup. Les routes, quand vous prenez les routes, je donne un exemple. Le tronçon d'Abola, exemple, le tronçon d'Abola, Koya Kindia. Si le tronçon a été financé à 20 milliards, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez enlevé 30% et dit de se débrouiller avec le reste. C'est ce qui s'est passé. Regardez l'échangeur de Bambeto. Vous l'avez totalement modifié. Regardez l'échangeur de Kabele, l'échangeur Paul Kagame, que vous avez appelé Paul Kagame. Demandez aux proches si l'échangeur est fini. L'échangeur n'est pas terminé. L'échangeur n'est pas terminé. L'argent qui était prévu, Alpha Condé, le gouvernement avait fini de finaliser tous les échangeurs. L'argent a été financé par le fonds cohésien. Le contrat a été obtenu par le gouvernement de Kassori. Tout a été financé. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez enlevé. Vous avez enlevé 30%, 30%. Non seulement ce n'est pas vous qui avez négocié les contrats, mais vous avez osé enlever un peu dedans. Et vous avez bouffé. Vous qui êtes amoureux de la Guinée, vous qui êtes venu faire l'amour à la Guinée, parce que c'est ce que j'ai entendu, que nous allons faire l'amour à la Guinée. Sauf que la Guinée est enceinte aujourd'hui. C'est vous qui l'avez dit, que vous êtes venu faire l'amour à la Guinée, mais les Guinéens sont enceintes aujourd'hui. C'est ça la vérité. Regardez l'échangeur, tout ce qui me fait peur, c'est l'échangeur de Bambeto. L'échangeur de Bambeto. Le professeur Vakonde avait insisté pour qu'il y ait un grand échangeur et puis ultra moderne. Regardez l'échangeur de Bambeto. Vous avez totalement modifié. Vous avez totalement modifié. C'est comme ce qui s'est passé à l'aéroport Bessia. Regardez l'aéroport Bessia. Le plan initial de l'aéroport de Bessia a été modifié. Ce n'est pas là-bas aujourd'hui que l'eau stagne quand il pleut. Ou bien, excuse.
Excusez-moi. Même les anciens, là, ceux qui avaient peur de m'écrire là aussi, ils veulent maintenant venir. Regarde, demandez les gens. Les anciens peuvent témoigner. Le plan initial du pont de Bessia, là. Demandez à tout le monde. Ça a été modifié. Aujourd'hui, le pont de Bessia devait être... Parce que qu'est-ce qu'Alpha Condé s'est dit? Si on finit de faire l'aéroport international vers Forikaria, je dis bien, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le gouvernement d'Alpha Condé. L'aéroport international Bessia devait être changé, ramené, envoyé là-bas, envoyé à Forikaria. À Forikaria, l'aéroport international devait être fait à Forikaria. La place est là-bas, hein. Tout est localisé, tout est prêt, tout est localisé. C'est après ça, on devait refaire le pont Bessia, le pont qui fait face à l'aéroport. Demandez à tout le monde. Ça, c'est les projets d'Alpha Condé, c'est les projets du gouvernement d'Alpha Condé. Nous parlons de vos bilans. Donnez un exemple. C'est ce que j'ai dit. Ce serait mieux. Merci, merci Sarah Condé, merci beaucoup. Ça allait être très joli. Que chaque ministre vienne s'asseoir, donner le bilan de son département. Là, je l'ai fait maintes fois. Je vous ai mis à défi maintes fois. Venez vous asseoir, donnez vos bilans. C'est très simple. Chaque année, dans les autres pays, les départements font les bilans. Mais c'est vous, vous êtes 24 mois au pouvoir. Vous qui êtes venu faire l'amour à la Guinée, mais personne n'a fait son bilan. Donnez-moi un seul département qui est venu s'asseoir faire le bilan. D'accord, laissons tous les autres départements. Laissons tous les autres départements. Parlons du département du ministère des Finances, l'administration du territoire, les mines, les travaux publics. Normalement, ces départements devaient faire les bilans. Le ministre je dis bien, le ministre de l'économie et des finances doit faire un bilan. Il doit venir expliquer aux Guinéens, voici les rentrées douanières. Voilà, voici. On le faisait au temps d'Alpha Condé. Au temps d'Alpha Condé, le ministre des Finances faisait un bilan. Au temps de l'ancien compte, il y avait les bilans, je le dis, il y avait les bilans, les ministres faisaient les bilans. Ils expliquaient. Mais pourquoi parmi vous là, au lieu de faire les bavardages, au lieu de nous suivre, parce que vous nous suivez au fait, qu'est-ce que vous cherchez? Quand nous allons les discréditer. Vous ne pouvez pas nous discréditer parce que nous vérifions très bien avant de parler. Regardez ce que vous venez de faire ce matin-là. Vous vous êtes ridiculisé pour rien de tout. Ce matin-là, regardez, c'est ridicule. Parce que moi, je me dis que vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte devant le monde entier. Vous mentez devant tout le monde. Vous mentez devant tout le monde. Devant toute la Guinée. Vous mentez. Parce qu'à ce que je cherche, on me fait comprendre que parmi les deux personnes, personne n'est allé chez lui. Personne ne les a vus dans le quartier, selon ce qu'on me fait comprendre. Et ça, c'est un parent proche. Voilà Tata Mariam Kamara. C'est un parent proche de Michel Lama. Il dit qu'il n'est pas là. Personne ne sait là où il est. En tout cas, il n'est pas. Quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est en veste, pourquoi il n'est pas à la maison? Pourquoi il n'est pas à la maison? Et puis ce qui me plaît, c'est mes abonnés. Ce qui me plaît là, dès que vous mentez, les gens prennent le téléphone pour vous appeler. Tous ceux qui sont concernés par l'action, là, ils disent, et où est, hein? Où y aller? Ou bien, c'est pas vrai. Dès que vous avez posté, moi, j'ai quitté New York. On m'a automatiquement appelé, on dit c'est faux. On me fait comprendre de vous demander où Michel s'est habillé. Quel véhicule Michel a pris pour aller à la cérémonie. On me demande quoi? De vous poser la question. C'est tout, hein? C'est-à-dire, on me demande. Il dit, Benito, pose-lui la question de savoir. C'est ce qu'on me demande. S'il te plaît, demande-les. C'est dans quelle maison Michel s'est habillé? C'est dans quelle maison Michel? C'est avec quelle femme Michel est parti? Demandez-les. Qui a accompagné Michel? Si Michel est libre, s'il les a graciés et autres, qu'on nous dit où est Michel, parce qu'il n'est pas, après ça, il n'est pas rentré à la maison parce que personne ne l'a vu. C'est ça la honte. C'est quel genre de communication? Vous nous suivez.
Vous nous suivez. Mais quand vous regardez Benito, est-ce qu'on peut me distraire? Non. On ne peut pas me distraire. Regardez-moi, est-ce qu'on peut me distraire? Cousine Mariam Diallo, bonne année à toi. On ne peut pas. Vous avez vu, vous avez tapé poteau. Bright, bonne année, ma chérie. Vous avez vu, vous avez tapé poteau? Vous avez tapé poteau? Ce n'est pas moi, hein. C'est les parents même de ces deux personnes-là qui disent qu'ils n'ont pas vu. On ne les a pas vus. Ceux qui sont libres là. Ça, c'est entre parenthèses. Ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Où est Ablas? Où est le commandant Ablas? Qui n'a rien à voir avec, les événements du 5 septembre. Où est Ablas ici? Si Ablas ici a été gracié. Mais où est Ablas ici? C'est la question. Où est Ablas ici? Où est Ablas ici? C'est un grand frère. Je l'aime beaucoup. Parce qu'on me demandait de vous poser la question où est Ablas ici. Parce que dans Konakri là, dans Dibrekala, personne n'a vu Ablas ici. C'est une question, hein. Pourquoi Ablas ici n'était pas à la cérémonie alors? Ce sont des questions, on me demande de vous poser. Pourquoi Ablas ici n'était pas à la cérémonie? Pourquoi Ablas ici n'a pas sa page Facebook? Parce qu'il avait Facebook. Pourquoi il n'a pas posté pour remercier Mamadi Doumbouya? Pourquoi? Ce sont des questions qu'on me demande de vous poser. Parce que la famille, là, personne ne les a vus. C'est une autre question. C'est à cause de vous perdez votre temps. C'est-à-dire, c'est distraire les gens. Nous allons les occuper. Vous ne pouvez pas m'occuper, moi. Moi, je demande le bilan. Où est le bilan? Il s'agit du bilan. Moi, j'ai mon docteur Kassori en prison. J'ai mon Amadou Dabaro en prison. J'ai mon Oye Guilavogui en prison. J'ai mon Ibrahima Kourma en prison. J'ai mon ami, président de mon mouvement, qu'on appelle El Sisi, Moussa Amara, en prison. Vous comprenez? C'est ça mon problème. C'est à cause de ça que j'ai toujours pris les choses à la pincette. C'est à cause de ça que j'ai dit, et je le répète, c'est pas ceux qui créent les faux comptes et mettant les noms peuls, étant donné que ce sont des... je connais. Ça ne passe pas. Aujourd'hui, où est El Sisi? Où est Damaro? Où est Kassori? Ils sont tous en prison. Aujourd'hui, là, où sont les opposants? Il ne peut pas rentrer. Où est Sédar Diallo? Il ne peut pas rentrer, il est en exil. Où sont les médias? Tout est fermé. Les médias sont fermés. Vous qui êtes des... Je ne sais pas. Pourquoi vous fermez les médias? Vous fermez les médias. Vous fermez Internet. Vous faites désabonner les médias sur le bouquet Canal. Alors, où est le problème? Ce sont des questions, mon beau. Je vous pose des minutes. Vous qui êtes les vrais, là. Vous qui êtes les vrais. Si aujourd'hui, Wallah Billata, si aujourd'hui, film fonctionnait, si aujourd'hui, je dis bien, si aujourd'hui, film fonctionnait, il y avait Djouma qui travaille 24 heures sur 24, Wallah, vous n'allez pas faire des choses comme ça là. Vous allez le regretter. Je dis bien, s'il y avait film aujourd'hui, s'il y avait film, s'il y avait Djouma aujourd'hui, vous allez regretter ça, les postes là. Vous n'allez même pas répéter 2 fois. Parce que ça là, ils allaient déquiloter. Ils allaient enlever le caleçon, ça. Les quelques journalistes qui postent là, vous avez vu les postes? Personne ne croit. Personne ne croit. Personne. Le pays là n'appartient pas à un forestier. Le pays là n'appartient pas à un soussou. Le pays là n'appartient pas à un peuple. Le pays là n'est pas pour un malinqué. Le pays là, c'est pour les 12 millions de Guinéens, c'est tout. Thank you, Mike Ba. Bonne année, mon frère, mon ami d'enfance, Salou Kamara. Bonne année. Frère Mike, bonne année à toi. Si vous étiez sûr de vous, pourquoi? Moi, ce qui me plaît, je parle de l'essentiel. Regardez la Guinée aujourd'hui. Vous ne voulez pas rendre le pouvoir et
Vous appauvrissez la population. La population est en train d'être appauvrie. Ce n'est pas la pauvreté qui tombe sur les Guinéens. Vous avez fait exprès pour rendre le peuple pauvre. Vous avez fait exprès pour rendre ce peuple-là pauvre. Vous avez fait exprès. Les gens étaient dans leur activité dans ce pays-là. Malgré tout, il y avait la sécurité. Il y avait les prêts bancaires. Il y avait l'entente entre les Guinéens. Nous sommes en politique. C'est vrai, en politique, il y a des prises dedans. Oui. Il y a des prises dedans. Mais en Guinée, là, les gens savaient. Regardez aujourd'hui. Il suffit de demander les Guinéens comment ils vivent. J'ai vu une photo là, une vidéo là, je n'en reviens pas. Une chèvre. Peut-être que je suis le seul à voir. Hein. Une chèvre dans une marmite où il y a le feu en bas. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. J'ai vu ça, j'ai regardé sur 3 angles si c'est vrai. Wallah, si c'est vrai. Wallah. Thank you, Salou Kama. Thank you so much, brother. Je me demande jusque-là si c'est vrai. Ça dit une chèvre dans une marmite. Il y a le feu en bas. Wallah. Je me demande jusque-là si c'est vrai. Voilà, mon ami dit que affirmatif. Une chèvre. Le feu en bas en train de manger à l'être. Non, c'est pas la peine. J'ai regardé Wallah Bilal, je me demande si c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je me dis que le peu de personnes qui vous supportent aujourd'hui vont se rendre compte. Moi, je remercie beaucoup de personnes. Les gens qui nous insultaient là. Moi, vous avez vu, je n'attaque plus un blogueur du CNRD. Non, je n'attaque, parce que tous les blogueurs du CNRD, ceux qui supportaient le CNRD, il y a beaucoup qui sont réconciliés avec nous. Est-ce que vous voyez quelqu'un parler d'eux? Non. Non. Brigitte, bonne année. Merci, frère Aguibari. Merci beaucoup. Non, les blogueurs du CNRD, là, beaucoup ont fait la paix avec nous. En coulisses, avec les appels téléphoniques, ils ont fait la paix avec nous. En faisant la paix, là, ce qu'ils nous ont dit, là, c'est regrettable. Ils ont demandé à certains blogueurs de chercher notre vie privée. Ils avaient demandé à certains blogueurs d'aller dans les quartiers demander nos vies privées. Sauf que moi, vous ne trouverez rien derrière moi. Rien. Aujourd'hui, là, tous ces blogueurs-là ont fait la paix avec nous. Tous ceux qui commentent là, c'est Gawal qui les envoie. Quand moi je vois un nom peu là, je sais très bien que c'est Gawal qui envoie la personne. Je sais très bien. Un nom Peul, et puis ce qui est grave, il y a des malinqués qui créent des comptes avec le nom Peul, des forestiers avec des noms Peul, des sous avec des noms Peul. Oui, on le sait. Mais dis donc, ça fait rien. Moi, je vous demande de venir étaler vos bilans. C'est un problème de bilan. On vous demande vos bilans, ou bien vous n'avez pas de bilan. Depuis 1 an, moi je vous ai mis à défi. Je dis, venez me dire, je répète, hein, venez me dire que voici le trajet, le tronçon, telle préfecture, telle autre préfecture, financé par une institution financière, et le budget a été obtenu dans tel moment, tel lieu, montre la date. Je vous mets à défi encore. Si vous sortez, je dis bien, si vous sortez, je dis encore, si vous sortez un seul document où un projet a été signé en votre temps là, je quitte les réseaux sociaux. Un seul projet routier signé en votre temps. Un financement de la Banque mondiale, la Banque islamique, les banques internationales, les institutions financières. Montrez-moi un seul financement. Ça n'existe nulle part.
Vous pensez qu'ils vont vous remettre de l'argent? Hein? Vous n'avez rien compris. La seule chose dans ce pays-là, lorsque moi j'ai dit ici, là, que vous voulez entrer notre pays dans une guerre, là, les gens m'ont dit, Astaghfirullah, Benito, ne dis pas ça. Benito, ne dis pas ça. Ne souhaite pas la guerre à la Guinée. Ce n'est pas moi qui souhaite la guerre à la Guinée. Ce n'est pas moi. Après 2 ou 3, 4 mois, les gens ont dit, non, tu as raison. Les gens m'ont dit, tu as raison. Beaucoup m'ont dit, petit, tu as raison. Tu as parfaitement raison. Quand vous regardez, si quelqu'un qui ne veut pas la guerre, quelqu'un qui veut remettre le pouvoir à un civil, quelqu'un qui veut le retour à notre constitutionnel, est-ce que la personne là, je dis bien, est-ce que la personne là doit armer des jeunes et mettre dans sa cour? C'est une question. Comment tous les officiers supérieurs, tous les chefs militaires ont des miliciens dans leur cours? Ceux qui veulent remettre le pouvoir, c'est une question. Ceux qui veulent rendre le pouvoir, pourquoi ils arment les jeunes? Pourquoi les jeunes là sont dans les cours? Il y a même un qui m'a écrit aujourd'hui là. Oh bravo, c'est bien fait. Vous comptez sur votre Claude Pivi. Vous comptez sur Vernet Pivi. Ah voilà, le retour des grands hommes. Ça m'a fait beaucoup rire. Quoi, le retour des grands hommes? J'ai dit à la personne, il faut demander à Ali à qui l'a arrêté. C'est un balassama, c'est un gendarme qui l'a arrêté. Non, j'ai juste demandé. Lorsque je lui ai dit, qui a arrêté Alia? On l'a appelé, il est venu, on l'a désarmé devant tout le monde. Ils l'ont menotté. Oh non, c'est fini. Vous faites confiance à Claude Pivi. Nous avons nos héros. J'ai dit, eh Dieu, voilà une autre bête encore. Nous, on demande vos bilans. Parce que c'est le mois de septembre qui est arrivé comme ça. Là. 9 mois, vous n'avez pas de bilan. Et qu'est-ce que vous voulez, selon certaines informations? Doumbouya avait annoncé sa candidature. C'est ce qui est pire. Il faut d'abord que Doumbouya annonce sa candidature pour voir l'état des choses. Ce n'est pas le PIP qu'il veut prendre. Heureusement, nos mamans avaient tranché. Le PIP ne s'est réuni à personne. Vous avez la vidéo là-bas? Nos mamans sont sorties puis ils ont crié. Personne ne va prendre le PIP. Personne. Personne ne va prendre le PIP. Ça s'est limité là ce jour-là. Donc, je vous demande de venir nous donner le bilan. Aujourd'hui, vous avez vendu le Mont Simandou. Merci Marie Eliyuki. Merci Marie. Vous avez vendu le Mont Simandou. Vous pensez que vous pouvez exploiter le Mont Simandou? Allez-y au Mont Simandou. La forêt est déjà prête. Ce que les braves, ce que les jeunes de la forêt, ce que les vrais forestiers ont dit là, s'il vous plaît, aventurez-vous dans la forêt, s'il vous plaît. Celui qui a les couilles, celui qui sait qu'il a des testicules là, il n'a qu'à aller en forêt, s'il vous plaît. Il peut aller en forêt. Je dis, celui qui est sûr, il peut aller en forêt. Il ne s'agit pas de rester assis à Conakry, signer des contrats Simandou. Simandou est déjà ficelé. Le seul programme de Simandou qui va avec la forêt, c'est déjà signé avec le professeur Fakonde a déjà signé ça avec les Chinois. C'est terminé, 20 milliards. C'est tout ce qu'on veut. La forêt est prise en compte, le développement local est pris en compte. C'est terminé. À part ça, celui qui sait qu'il a des couilles, il n'a qu'à aller en forêt. Vous n'avez rien compris. Nous connaissons les vrais sous-sous. Les vrais sous-sous n'ont rien à foutre avec ça. Moi j'ai vu des frères qui m'ont appelé aujourd'hui. Il y a des frères qui m'ont appelé aujourd'hui, des vrais sous-sous, des vrais bagarres et autres. Il a un Edango et Luna. Ce n'est pas moi. Hein. En tout cas, levez-vous, allez-y en forêt. Nous parlons de bilan. Vos bilans, ou bien c'est ça le bilan. Ou bien j'ai oublié. Le bilan, c'est le courant qui ne vient plus là. Un président vous fait 2 barrages hydroélectriques. Vous êtes incapable de faire fonctionner des barrages. Un président, si c'était des groupes qu'il avait achetés, on peut comprendre qu'il n'y a pas de carburant. Mais un président fait 2 barrages.
C'est 2 barrages, je prends. 2 barrages hydroélectriques. Vous êtes incapable de faire marcher les 2 barrages. Le dernier barrage a été rendu tout récemment là. Même le Sénégal et la Côte d'Ivoire voulaient l'électricité avec la Guinée. Aujourd'hui, là, vous ne pouvez même pas donner le courant à la capitale. Ou bien c'est ça le bilan. Ou bien c'est ça le bilan. C'est ça le bilan. Ah, rappelez-moi si j'ai oublié. C'est ça le bilan. Regardez l'adduction d'eau. Un président, hein? Un président donne gratuitement. Pendant le Covid, il donne le courant gratuitement à la population. À votre arrivée là, vous reprenez les factures. Merci, Vigérien Silla, mon frère Soussou, le vrai Soussou. Je dis bien, le président Alpha Condé donne le courant pendant le Covid, comme les autres pays, gratuitement. Dans des pays qui ont enlevé des pourcentages, 30%, réduire 25%, 30%. Qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait? Lui, il a donné gratuitement le courant. Il a donné l'eau. Quand vous êtes arrivé là, vous avez repris ces factures-là. Où se trouve cet argent? Ou bien c'est ça aussi le bilan? Nous parlons du bilan, ou bien c'est ça aussi le bilan? C'est ça le bilan? Je suis en train de citer le bilan. Ou bien c'est ça aussi le bilan? Vous avez repris les factures là, et puis vous avez empoché l'argent. Ou bien c'est ça aussi le bilan? Rappelez-moi, peut-être j'ai la courte mémoire. C'est-à-dire, Alpha Condé, le gouvernement Kassouri. Kassouri a attaché la ceinture. Alpha Condé a dit à Kassouri, Amato, comment tu vas faire pour que le peuple soit exempt de paiement de courant et d'eau? Kassouri et son gouvernement cherchent des trous pour fermer, pour boucher ça. C'est un technocrate. Hein? Kassouri, avec son gouvernement, le ministre des Finances, du budget, ils ont réuni tertiaire pour trouver des fonds pour fermer ces trous-là. Ils ont donné le courant et l'eau gratuitement à la population guinéenne. À votre arrivée là, vous reprenez les factures là et puis faites payer les Guinéens. Aïe? Ou bien c'est ça le bilan aussi. Merci, frère Dumondé. Merci pour. Mettez les cœurs, ils sont là. Ou bien je prends un autre bilan encore. Je prends un autre bilan. Le premier ministre Gomu a fait 10 poses de pierre. 10 poses de pierre. Gomu a fait 10 grandes poses de pierre. Ça fait plus de 14 mois. Il avait posé des pierres pour les aérodromes, que bientôt nous aurons des aérodromes. Aujourd'hui, allez-y voir l'aérodrome de Massanta, ou bien de Kanka, ou bien de Zérekole, ou bien c'est fini. Ou bien je n'ai pas, ou bien il n'y a rien. Brigitte, bonne année, mes voeux les meilleurs, santé et prospérité. Ou bien ça aussi, ou bien ça là aussi, c'est pas, ou bien je me trompe, c'est pas un bilan. Ah, les pierres là sont là-bas, il y a même l'herbe qui a poussé. Il a posé tellement de pierres. Pose des premières pierres partout dans le monde. Partout en Guinée, pose des premières pierres. Allez-y voir, ou bien c'est fini. Les aérodromes là sont finis. Ce sont des questions. Répondez. Alpha Condé, lui, il a pris des choses par priorité. Vous venez gâter tout. Qu'est-ce que vous avez à dire? Donc, chers frères et sœurs, encore une fois, moi, je vous remercie. Ne me fatiguez pas à répondre à quelqu'un, s'il vous plaît. C'est ma page. Vous avez vu comment c'est propre? Vous avez vu comment c'est propre, Ousmane Doré? Bonne année. Ne les écoutez pas. Vous allez ramasser des futilités pour montrer aux Guinéens qu'on doit se sauver. Même si, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, même si c'était vrai. J'ai dit même si c'était vrai. Qu'est-ce que la Guinée a gagné dans des conneries comme ça? Un groupe d'assassins. Qu'est-ce que nous avons à gagner dedans? C'est une question que je vous ai posée. Même si c'était vrai. Ou bien laissez Djouma fonctionner. Laissez le film revenir. Il y a les anciennes vidéos des films et de Djouma. Allez-y voir ce que Mohamed Kaba, de film, disait ce jour-là. Il a tapé fort sur Alia. Il l'a traité de traître. Il a traité de tout.
Il dit que tout ce qui lui arrive, il mérite. C'est Mohamed Kaba qui l'a dit. Tout ce qui lui arrive, il le mérite. Moi, j'ai déjà dit, je vous mets un défi, qu'il le nomme chef d'état-major général de l'armée, ou bien qu'il le nomme commandant de la gendarmerie, qu'il lui donne un poste, si c'est que vraiment c'est vrai, qu'il lui donne. Il n'a qu'à donner un poste. Les vrais sous-là sont allés ailleurs. Les vrais sous-là ont compris vos jeux. La bascotte là, la bascotte a compris vos jeux. Ça ne marche pas, ça ne passe pas. La forêt là, vous ne pouvez pas arrêter nos officiers supérieurs forestiers. Michel Lamala, c'est un sacrifice pour nous. Hein. Michel Lamala, c'est un sacrifice pour nous. Il ne fait pas la fierté de la forêt. Michel Lamala ne fait pas la fierté de la forêt. Nous là, nous rendons hommage à Claude Pivy. Claude Pivy, c'est Claude Pivy, c'est quoi? Claude Pivy, c'est l'honneur, c'est le respect de la parole. Claude Pivy. Bonne année à toi aussi, et puis et tout. Donc, portez-vous.